Ok, je viens de lire un truc qui me redonne foi en l'humanité. Et je vous en parle tout de suite. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle Minute Bouclée et encore plus aujourd'hui parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La taxe rose est enfin supprimée? Non. Ah non, je sais, le glyphosate va être interdit dans notre pays plus tôt que prévu. Non, non plus. Bah non, je sais pas alors. Bon ok, je vous fais pas plus patienter. J'ai lu dans un article récemment que selon un rapport que réalise chaque année le site de revente de vêtements ThredUp, le marché de la seconde main devrait dépasser celui de la fast fashion en 2028. Et toc, prends ça dans les dents, Primark! Quand on sait ce que l'industrie du textile engendre comme problème, aussi bien environnementaux, sociaux ou sociétaux, bah ça fait quand même plaisir à lire. Quelques chiffres pour se rappeler ce qu'il en est actuellement. L'industrie du textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde. 68% des ouvriers sont des femmes et des enfants. 1100 personnes sont décédées lors de l'effondrement du Rana Plaza, un bâtiment de Dhaka au Bangladesh qui abritait des sous-traitants de marques occidentales. Voilà pour le tableau pas très glorieux. Du coup, que nous dit le rapport, qui me fait croire que nous sommes à l'aube d'un changement positif? Eh bien, le marché de la seconde main atteint aujourd'hui 25 milliards de dollars, avec une prospective de doubler la mise d'ici 5 ans. Selon une étude, 64% des femmes achèteraient en seconde main ou seraient motivées à le faire. Supply chain, data, automatisation des stocks, applications de vente et d'achat de seconde main qui foisonnent et qui ne désemplissent pas en termes de visiteurs. Bref, de l'armoire que l'on trie aux nouveaux propriétaires, le flux de marchandises est facilité aujourd'hui par les innovations technologiques. Dans 10 ans, quand le marché de la fast fashion avoisinera les 44 milliards de dollars, celui de la friperie dépassera, selon les perspectives, les 60 milliards de dollars. Enfin, le rapport nous indique que si tout le monde achète ne serait-ce qu'un objet d'occasion au lieu d'un neuf, là, cette année, en 2019, eh bien on pourrait économiser 2,5 millions de tonnes d'émissions de CO2, qui équivaut à 500 000 voitures qui prennent la route pendant un an, 11 milliards de kilowattheures, qui équivaut à l'éclairage de la Tour Eiffel pendant 141 ans, 94 milliards de litres d'eau avec lesquels on pourrait remplir plus de 1000 fontaines Bellagio, ou encore plus de 203 000 tonnes de déchets. Du côté des consommateurs, eh bien, la prise de conscience autour des enjeux éthiques de la production de vêtements fait son chemin depuis des années. Je vous avais parlé d'ailleurs il y a quelques temps dans une précédente vidéo que la consommation de textiles en France avait récemment baissé. Comme quoi ça se vérifie et du coup c'est trop cool. À titre personnel, je me balade dans les friperies plusieurs fois par mois, dans lesquelles je trouve souvent des perles et des raretés encore en état. Limite, avant d'aller m'acheter un nouveau manteau pour l'hiver, un nouveau pull ou des bottes, je vais dans les friperies qui regorgent souvent de trésors originaux, de qualité et qui diffèrent avec la mode mainstream du moment. Se démarquer de façon éthique et responsable, je crois que c'est mon credo quoi. Par exemple, avec ce petit chemisier Valentino que je porte, il doit bien dater des années 80-90. Je l'ai trouvé dans une petite boutique de dépôt-vente à Madrid et je l'aime d'amour. Donc je vous invite vous aussi à aller chiner dans les friperies. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. À bientôt, salut!